Voilà. Mais oui, mais c'est très bien, c'est Bolova, on dit Boloa. Bolowa. Mais sincèrement, là, merci beaucoup pour ton retour de lecture, ça me touche énormément. Parce que je dirais que tu as perçu en fait ce que je voulais transmettre. Parce qu'avec un titre comme celui-là que le Seigneur m'a demandé de d'écrire, Divorcer pour sa gloire, la problématique pour moi était d'arriver à passer le message de qui est l'auteur d'une telle affirmation. Qui je suis moi, l'auteur de ce livre-là, pour me permettre de dire que je divorce pour la gloire de Dieu. Donc pour moi, il était important que j'amène le lecteur à percevoir mon intimité avec le Seigneur. C'est de cette intimité que découle toute la suite de l'histoire en fait. Donc c'était vraiment important. Puis donc je suis vraiment heureuse que tu l'aies perçu. Puis c'était ça le but en fait. Parce que ne divorce pas pour la gloire de Dieu, qui veut en fait finalement. Mais qui peut. Donc c'est un peu ça. Puis la question qui en découle pour toi de dire mais comment à un moment donné avec une telle intimité avec le Seigneur on se déconnecte, mais je dirais que c'est en fait les aléas de la vie et puis aussi le fait qu'il y a l'apprentissage de la vie. On est dans un cheminement avec le Seigneur. Le Seigneur nous sait imparfaits lorsqu'il se manifeste à nous. Il ne nous attend pas comme des gens qui vont être parfaits tout le temps en fait. Seul le Seigneur Jésus a pu l'être parce qu'il y avait en lui la divinité, il était Dieu en même temps, homme. Mais nous, êtres humains, je pense que notre Dieu est un Dieu qui nous reconnaît cette faiblesse de pouvoir, mais le plus important pour lui en fait, c'est qu'on, par rapport à notre cœur, que notre cœur soit intègre et vrai devant Dieu. Ça veut dire quoi? On peut être quelqu'un qui est en dehors, complètement en dehors des voies de Dieu, mais de par notre sincérité, de par notre humilité à reconnaître notre faiblesse devant Dieu, on peut avoir une grâce extraordinaire que d'autres ne comprendront pas. Et ça va aller à dire mais comment une telle personne peut être dans une telle intimité avec le Seigneur ou avoir une telle grâce vis-à-vis du Seigneur, mais c'est parce que les voies de Dieu sont pas les voies des humains. Et Dieu ne pense pas dans notre logique humaine. Je pense que la chose qui détruit le plus les chrétiens dans leur marche avec le Seigneur, c'est le raisonnement humain. Comme Pierre, hein, quand Jésus lui dit, viens, est-ce que c'est vraiment toi le Seigneur? Oui, viens, marche sur l'eau, viens me rejoindre. Et il se met à marcher. Et quand il commence à rentrer dans le raisonnement humain, plouf, il s'enfonce. Parce que c'est ça qui nous tue le plus en fait. Donc moi, il y a eu des moments où je suis rentrée en moi-même dans le raisonnement humain, où j'ai eu envie de remettre en cause en fait tout ce que j'avais appris parce qu'il y avait les aléas de la vie, parce qu'il y a des situations que je ne comprenais pas et j'avais pas les réponses à ce moment-là. Et voilà, j'ai eu à, on va dire, pas vraiment rétrograder dans le sens, mais disons que j'ai eu à cœur, j'ai eu à faire des expériences que je voulais, un peu par défi envers ce Seigneur-là que j'aime tant. Mais la base était toujours la même. C'est-à-dire que mon cœur en lui-même n'a jamais quitté le Seigneur. J'ai toujours aimé le Seigneur depuis qu'il m'a fait la grâce de le connaître et je suis restée dedans. Donc c'est ma base. C'est comme quand on est un enfant adolescent qui commence à faire des fugues, qui commence à avoir une crise d'adolescence. Quand il a la base en lui que ses parents l'aiment, il va faire toutes ses fugues qu'il veut, tout ce qu'il veut, il va revenir à la niche. Parce qu'il sait que l'amour des parents est une garantie. Donc c'est ça en fait. Moi, ma relation avec le Seigneur, c'est la base de tout. Ça part de là. Et en tout cas, merci beaucoup pour ton retour. Ça me touche énormément. Merci beaucoup, Victoire, pour ta réponse. Nous avons d'autres invités, je vais te les présenter. Nous avons Jean-Robert Zamouche qui est avec nous. Bonjour, Jean-Robert. Bonjour. Très intéressant. Bonjour, Jean-Robert. Et nous avons Gina qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Gina. Ils auront l'occasion aussi de donner aussi leur avis. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette thématique? Okay. Voilà, divorcer pour la gloire de Dieu. Évidemment, comme on l'a souligné, c'est un livre profondément chrétien. On va dire même, les personnes qui pourront comprendre facilement ce livre, c'est vraiment des personnes qui sont dans cette relation-là chrétienne avec le Seigneur, avec Jésus, on va dire ça comme ça. Pour d'autres personnes, ça peut paraître un peu du chinois parce que voilà, révélation, prophétie et tout. Il faut être dans le milieu pour comprendre tout ça.
Maintenant, moi, j'aimerais aussi, on va profiter de ce moment aussi pour parler de ce phénomène au travers le monde, le divorce. C'est un phénomène, on nous dit maintenant, c'est un mariage sur deux qui se termine par un divorce. Mais malheureusement, on va dire, c'est entré aussi dans l'Église. Aujourd'hui, il y a quelques années, quand on nous disait qu'il y a Yasmine qui nous rejoint aussi, on la salue, elle aussi. Il y a quelques années, quand on nous disait qu'il y avait un divorce dans les milieux chrétiens, on était un peu surpris, voilà, ça sortait d'où et tout. Mais aujourd'hui, c'est normal, je veux dire, voilà. Enfin, on n'est plus surpris du tout, ça, tellement que c'est fréquent. Toi qui es passé par là, quelle est ta réflexion sur ça? Je dirais que ce phénomène est de plus en plus fréquent parce que les gens refusent de plus en plus de vivre dans l'hypocrisie. Tout simplement. Mm-hmm. On est dans un monde où les gens se donnent le droit, aujourd'hui, de vivre leur vie pour des objectifs. Je veux dire, moi personnellement, dans mon cas, c'était pour la gloire de Dieu et je m'en tiens là. C'est vraiment qu'on est dans une telle hypocrisie dans l'Église qu'on fait tout ce qu'on peut pour maintenir juste une image. Beaucoup de couples dans les églises, dans les milieux chrétiens, le sont dans la forme, mais pas dans le fond. Et moi, je suis passée par là. Donc, c'est soit en fait se demander, est-ce qu'on veut être intègre devant Dieu ou est-ce qu'on veut être intègre devant les hommes? Parce que les hommes ne sont pas dans les maisons. Les hommes ne sont pas dans l'intimité des couples pour savoir ce qui se passe réellement. On voit un couple qui arrive le dimanche à l'église, monsieur, madame, bras dessous, bras dessus, avec des enfants, on dit, oh, c'est merveilleux, le Seigneur est merveilleux, on est béni, hein? Mais est-ce qu'on sait ce que ces gens-là vivent? Est-ce qu'on sait si ce couple-là ne se parle pas depuis des semaines? Ils viennent à l'église tous les dimanches, mais une fois qu'ils rentrent dans leur voiture, c'est monsieur regarde à droite, madame regarde à gauche, et chacun vit sa vie. Et on revient le lendemain. Donc, à un moment donné, je pense que les gens en ont marre de jouer la comédie. C'est pour ça, malheureusement, que ça part en vrille. Maintenant, si on peut en parler ouvertement des problèmes des couples, hein, réellement, et les aider dans le but de les amener à vivre une vie réelle de famille glorieuse, comme Dieu l'entend, à ce moment-là, on sauvera